Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy. Salut les Vatos Locos, j'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde a passé de bonnes fêtes de Noël et que le Père Noël vous ait apporté beaucoup de joie, beaucoup de bonheur avec votre famille et aussi beaucoup de cadeaux. Voilà, c'est tout ce que le malheur que je vous souhaite. Je fais cette petite vidéo spéciale, il n'y a pas de match en ce moment à cause de la trêve hivernale, mais j'étais obligé de faire cette petite vidéo sur l'affaire Cavani, parce que je vois beaucoup de commentaires négatifs surtout, et aussi j'ai vu aussi que mes collègues débriefeurs avaient donné leur avis sur Cavani, et je me sentais obligé aussi de donner mon avis sur Cavani. Alors, Cavani. Je vois certains supporters qui manquent de respect à Cavani, qui oublient très vite qu'il est le meilleur buteur du PSG, de l'histoire du PSG, et aussi que c'est quand même un mec qui est toujours resté humble, qui est toujours resté qui a toujours mouillé le maillot, qui a toujours fait du travail qui le concernait pas, c'est-à-dire venir défendre. Voilà, c'est pas ce qu'on attend d'un attaquant, et lui il le faisait. Oui, alors oui, c'est vrai, il vendange beaucoup, il a les pieds carrés des fois, ça on le sait depuis longtemps, depuis qu'il est arrivé à Paris, on sait qu'il a beaucoup de problèmes des fois devant le but et qu'il se mélange un peu les pinceaux, mais ça on le sait déjà, donc on peut lui pardonner ça parce que c'est un mec qui donne tout sur le terrain. Et c'est un mec humble, c'est un mec qui en dehors du terrain, il y a pas de problème. Il aime les supporters, il aime le club, il aime le maillot, il représente bien nos couleurs. Et donc, je ne vois pas pourquoi certains supporters lui crachent dessus, comme dernièrement, en disant il a qu'à se casser, c'est une chèvre, c'est devenu une chèvre. De toute façon, il a jamais été bon. Et Et j'ai même entendu dire, ça c'est un truc de malade. J'ai même entendu dire par une supportrice, ouais, le mec, en fait, il marquait beaucoup de buts parce que par rapport au caviar que lui offrait Verratti et les milieux de terrain. Mais attendez, parce que Icardi, Neymar et Mbappé ils marquent des buts parce que la balle elle vient du ciel. Non, la balle elle vient aussi de Verratti, de Gay, de ceux qui sont au milieu de terrain. Parce que les milieux sont là pour distribuer du caviar aux attaquants. Donc, c'est que ce soit Neymar, que ce soit Mbappé, que ce soit Icardi, ils reçoivent des balles ou des ballons du centre. Donc, il n'y a pas de différence avec Cavani. Donc, je vois des réponses, des fois, des publications de certaines personnes que j'hallucine, quoi, des réponses qu'ils donnent, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Voilà. En tout cas, certains supporters ont la mémoire très courte. Et voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Je voulais poser un petit peu un coup de gueule. Moi, ce que je veux, c'est qu'on respecte Cavani comme il se doit. Alors attention, je ne veux pas qu'on se mette à genoux devant lui. Je ne veux pas qu'on lui fasse une statue devant le Parc des Princes, parce qu'une statue, il faut pour mettre une statue devant un stade, il faut que le joueur ait fait toute sa carrière dans le club et qu'il ait brillé tout le long de sa carrière. Tu vois, comme un Ronaldo ou comme un Messi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et encore. Voilà, et encore, parce qu'une statue, c'est quand même un truc qui représente, voilà. Bon, bref. Mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, moi, je pense qu'il faut avoir un peu plus de respect pour cet homme, qui a toujours tout donné pour le club, et voilà. Et non pas non plus, attention, comme je dis, le prendre pour un dieu vivant, mais au moins minimum le respecter. Et moi c'est ce que je demande aux supporters. Et malheureusement certains ne le font pas. Ils oublient très vite quand même qu'il a sauvé plusieurs fois le PSG d'une défaite dans un match. C'est lui qui a marqué des fois un but sauveur à la dernière minute, ou voire même le seul but de la partie. Voilà, on a gagné quand même beaucoup de matchs un peu grâce à lui aussi. Il a accepté, quand il est venu à Paris, il a accepté de jouer sur un côté quand Zlatan est venu. On lui a toujours mis des gens dans les pattes à Cavani, tu vois ce que je veux dire? Et le mec, il a toujours fermé sa gueule. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, on lui a mis Zlatan, il a été obligé de jouer sur un côté, même sur un côté, il marquait 25-30 buts durant l'année. Après, on lui a mis Neymar, on lui a mis Mbappé, maintenant on lui met Icardi. Voilà, on lui a toujours mis des autres joueurs dans les pattes. Et le mec a toujours fermé sa gueule, il a jamais gueulé, il a jamais rien, il s'est jamais plaint de rien, il a toujours accepté plus ou moins la situation. Bon, après, on sait pas ce qui se passe en interne, peut-être qu'en interne, il ouvre sa gueule ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, ça, en dehors du terrain, ça ne se voit pas. Et voilà, donc je pense que même que si Cavani reste ou Cavani part, apparemment, il serait en partance pour l'Atlético Madrid. Moi, franchement, je suis pour son départ. Je dis franchement, je suis pour son départ.
parce que autant pour nous que pour lui, ça sera bien. Pourquoi? Parce que lui, il jouera à l'Atlético. Je pense qu'il va bien s'en cacher avec Simeone, et je pense que là-bas, il sera sûrement plus titulaire qu'il ne l'est en ce moment à Paris, vu que Tourelle ne l'aime pas trop et ça se voit. Voilà. Et ces blessures à répétition, soi-disant blessures, hein, moi je dis que c'est des fausses blessures pour le conserver, pour pouvoir le vendre. Alors oui, on va le vendre quoi, 15-20 millions, on va récupérer 15-20 millions. Voilà, mais c'est déjà ça. Mais en tout cas, moi s'il part, je serai content pour lui. Après nous, on a aussi le remplaçant, enfin le mec qui va le remplacer, je pense que ce sera Icardi. Donc voilà, ça sera bon pour les deux. Mais en tout cas, moi, je ne cracherai jamais sur ce joueur parce que c'est quand même un joueur, ok, il a vendangé beaucoup devant le but, il a raté des occasions, mais des trucs de malade en or que même moi aurais pas raté. Mais c'est quand même c'est comme une autre Cavani, c'est comme notre meilleur buteur de l'histoire du PSG. Donc, il faut le respecter un minimum, les mecs et les meufs. Voilà, c'est un joueur qu'il faut respecter, c'est tout. Après, comme je dis, il faut pas le prendre pour un dieu, machin, tout. Non. Il faut le respecter comme il se doit et comme il a toujours respecté le club. Je vois pas pourquoi nous on le respecterait pas lui, tu vois. Voilà. Après, j'ai entendu dire qu'il y en a qui disaient aussi, ah ouais, mais Cavani il a manqué de respect aussi au club quand il est venu en retard après les vacances d'été. Hein, l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Tu vois. Oui, c'est vrai, il est arrivé en retard une fois ou deux. Ouais. Mais il a payé une amende et il a pas joué pendant quelques matchs. Voilà, il a été puni. Voilà. Après, pour moi, ça, ce n'est pas un manque de respect hyper grave. Neymar, pour moi, a manqué plus de respect au club. Zlatan a manqué plus de respect au club en disant ce qu'il a dit et ce qu'ils ont dit que arriver en retard. Oui. C'est grave dans un sens pour le coach à l'arrière, mais pour nous supporters c'est pas tellement grave qu'il soit arrivé 1 ou 2 jours ou 3 jours ou 4 jours voire même une semaine en retard. C'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Ce mec quand il se met à l'entraînement il rattrape tout de suite le temps perdu. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un professionnel. Voilà. Après voilà, il y en a qui veulent jouer sur les petits détails. Bon voilà, c'est comme ça. Il y a des supporters qui pardonnent rien. Moi j'essaie de pardonner quand même ces petits trucs. Ça, je trouve pas que ce soit super grave qu'ils soient arrivés en retard une année ou deux quoi. Voilà. Enfin bref. En tout cas, ce n'est que mon opinion. Je sais qu'il y en a qui seront sûrement pas d'accord avec moi, d'autres qui le seront. Mais en tout cas, il faut toujours respecter les joueurs. Moi, je les critique quand ils doivent être critiquables sur le terrain, quand ils ne jouent mal. Ça, il faut les critiquer, pas les insulter, les critiquer. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon, en tout cas, c'est mon point de vue. J'ai voulu faire cette vidéo justement pour mettre ça au point et donner mon point de vue sur ce point. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En attendant la reprise du championnat et aussi de la Ligue des Champions. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne fin d'année 2019 et que la 2020 soit plus prospère pour nous et que le PSG nous ramène la coupe aux grandes oreilles. Voilà, sur ce, n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Oh ouais, alors, bouya!